là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ça. Il y a intérêt d'être fait en esti ton spaghetti, là. Je pense qu'il rafle le check encore, là. Puis il est tout le temps cadré, tout croche de même. C'est tout le temps juste son front que tu vois. Ça me fait penser à genre Excellent. les female Twitch streamers sur Twitch qui sont là vraiment pas pour streamer des jeux vidéo, là, avec des gros plans à des endroits que... Ben, il y a la nouvelle mode, là, qu'il obsessif. il se filme juste en haut ici, là. Tu vous le voyez parce que je le mime, là. Ma caméra est bien cadrée. Je le vois, oui, dans ta webcam qui filme pas pantoute toi. Non, mais il se filme genre juste pour dire qu'on voit le haut des seins. OK. Puis, mais on voit pas en dessous. Ouais, Fait que souvent, c'est pour sous-entendre qu'ils ont rien, genre. Fait qu'ils ont comme les épaules à nu pis tout, pis... Asmund Gold, il y a une nouvelle blonde pis c'est une TT streamer. Encore! Il y avait Pink Sparkles avant, puis là, ça, il est rendu avec un autre. Spink Sparkles. Spink! Non. Spink! Il y avait Spink Spink. Bong! Il y avait Spink Bong! Spink Bong! Il y avait Sping C'est Bong. encore meilleur, Nicoton. Spink Bong. Sping Bong, Nicoton. Spink Bong! Qu'est-ce qu'il y a après ce gars-là, à part du cash, là, que tous les TT streamers, ils veulent? Écoute, Du cred. Ben, du quoi? Du crédit social? Non, je pense pas. ben, Ça me fait rire parce que j'ai vu un vlog sur Internet de deux filles qui le faisaient sortir de chez eux, puis c'était genre un gros événement. Genre, le monde dans les commentaires sont arrivés quand que la fille a spawné, puis ils ont dit OK, c'est pour ça qu'il s'est remis à prendre des douches il y a 2 mois. C'est pour ça qu'il a les cheveux propres, esti. Ben non, il avait fait des vidéos qui disaient moi, là, je crois là, que si tu te laves pas, là, ton corps, là, il s'arrange pas. Là, je suis comme non, arrête. stop it. Asmund Gold se coupe les cheveux, il fait le ménage chez eux, t'es comme wow. Attends un peu, là. There's something afoot. Hein? Joe Biden qui tient la main de Taylor Swift. Puis Joe Biden, il a un moins gros maillot de bain que Taylor Swift. Qu'est-ce qu'il est quand même shreddé, Joe Biden? Oh, c'est pas vrai, Jérôme. Ben non, voyons, man, c'est clairement une image comme genre le fucking Chili à chose, là. Jack Nicholson. Chili, Jack Nicholson, t'es pas mal mieux fait que les hanches à Taylor Swift là-dessus, là. Ah, what the fuck, l'enregistrement est commencé, what the fuck? Alors, Swift, effectivement, Je le sais que c'est fake, esti, mais check-le comment il est jacké. Ben, c'est pour ça, c'est en partie pourquoi c'est drôle, on s'entend. Joe Biden est jacké. Joe Biden pour président. Attends un peu. Oui. En tout cas, pas américain, j'ai le droit de dire ça. Ouais, c'est correct. Mountain Dew Voltage. Ouais, c'est un bon choix, ça. Le J'ai choix un Major Melon dans le frigo et tout. Mon dépanneur local a arrêté de stocker Major Melon. Major Melon, je le trouve pas bon du tout. Il est excellent. Là, je vais vous dire de quoi concernant le Mountain Dew Major Melon, OK? Ouais. À toutes les fois que je vais à la poutinerie chez Fred, ouais. Puis que je décide de manger sur place, je fais « Hey, je vais me prendre un Mountain Dew Major Melon. » Ouais. Puis je prends tout le temps, accidentellement, le Spark. Le Mountain Dew limonade éclatée aux framboises et fraises, genre une affaire de même. Ouais, le Mountain Dew Spark. Je me fais avoir à toutes les fois. Mais fait c'est que pas j'ai lire, pas quoi. encore bu de Mountain Dew Major Melon. Salut tout Oh le my monde, God. bienvenue à cet épisode du Friday Podcast. Je suis Maxime. Vous me connaissez écoutez, sûrement mon parce que gars. je suis grand, même si vous m'avez jamais vu. Vous connaissez aussi Steve. Bonsoir. Vous connaissez peut-être aussi Jérôme. Ah, ben oui. Puis vous connaissez peut-être pas Julien. C'est moi, Major Melon. Comme je disais, personne n'écoute Julien quand il parle, fait que...
Personne n'écoute Julien quand c'est fort probable que vous savez pas c'est qui, mais si jamais vous le saviez pas, maintenant vous l'avez entendu cette fois-là. Fait que vous savez c'est qui. Personne n'écoute Julien quand je parle. C'est pas qui. Quand je parle. Même quand moi je parle, personne m'écoute. Fait que. Exactement. Qu'est-ce que ça me fait rire, excusez. C'était un très bon lapsus. 10 sur 10. Merci, Joe Biden, qu'est-ce qui se passe avec lui? Je sais non, c'est vrai, c'est pas de ce qu'on parle, ça. Comment ça va? Avez-vous passé une belle semaine depuis le dernier podcast? J'ai passé une semaine intense, mais sinon, ça va. Nice. Hein? Y avait-tu des feux partout, genre? Ben, j'avais des jobs de soir, là, fait que j'ai pas eu beaucoup de temps. Des jobs de soir. Hey, Julien, il est vaillant en crise parce qu'il fait son job de jour. Puis des fois, ben, ils disent, ouais, on a besoin de toi à soir. Puis il fait la job de soir. Puis il se plaint pas. Il fait juste dire, ma semaine t'es intense un peu. Après ça, c'est le monde dans les hôpitaux qui se plaignent. Non. Non, mais c'est parce que, tu sais... Aïe! Je fais pas de maintenance dans des systèmes de boutique en plein jour quand ils veulent recevoir des clients. Je suis pas mon gars, là. Non, je comprends ça. Tu parles à un développeur, là, tu sais. Moi, c'est pas comme si j'allais rouler des mises à jour de systèmes informatiques en plein milieu de la journée pendant que le monde l'utilise. Il y a du monde qui le font. Non. Ouais, je sais, pis c'est cave. Je sais pas, des fois, quand t'es obligé, hein. Ouais, mais c'est parce que ça devrait pas être la norme, là. Gagner en agilité. Le monde que c'est rendu que c'est parce qu'ils sont obligés. C'est parce qu'ils n'ont pas fait attention à leur gestion puis ils ont attendu trop longtemps. C'est le fun, Jérôme. T'sais, toi, tu fais des mises à jour sur tes systèmes au moins. Là. Moi, je paye genre 60$ par année pour iDive puis ils ont jamais mis à jour la plateforme depuis 3 ans que je paye pour. Fait que... Hey. Tu peux même pas être pour te loguer, là, tu peux même pas peser sur Enter. C'est cave, ça. C'est tellement cave! Parce que on log chez Max quand on écoute des animes, là, pis c'est lui qui log à cette heure parce que mon mot de passe pour iDive sert juste pour iDive. Fait que Max peut le savoir, je m'en crisse, là. Fait que là, il rentre, il fait Enter, il se passe rien. Il y a pas de Remember Me, là. Il y a pas de rappelle-toi que c'est moi qui est connecté là. Fait qu'à tous les jours, faut que tu te reconnectes. Nice. Le autoplay, là, quand tu finis un épisode, il est brisé. Il marche pas. Si ton épisode il est en full screen, là, il va jamais jouer le prochain épisode. Mais sais-tu quoi? Tu l'utilises pareil, cette plateforme-là. Ben, j'ai pas le choix. Ben, fait qu'ils la modifieront jamais. On a toujours le choix. Ça, oui, ils vont faire un update, genre dans 5 ans, où ce que tout va changer, puis on va faire comme une super grosse update, puis tout. Ça va être encore de la style marde, mais beau. Non. Je parle à toi et la SAQ. Bon. Putain, je suis mélangé. Je pensais que tu parlais de la SQDC. J'étais genre, c'est bon. Ouais, c'est ça, la SQDC avec le genre de livraison en ligne pas fiable. Non. Je comprends pas que tu peux te faire livrer du pot, en tout cas. C'est ça qui serait drôle. Hey, moi, je savais pas ce que j'ai fait pour souper à soir. Puis je parle pas de recettes, je parle d'activité. Écoutez le film Uncharted. Ah ouais! Avec Thomas Holland. Avec Thomas Holland puis Marky Mark. What? Ouais, Marky Mark. Et lui, Marky Mark Wahlberg. Toi, t'as déjà joué au jeu, hein? Qui c'est, toi? Jay? Non, j'ai jamais joué à ça. Moi, j'en ai pas de PlayStation. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Jérôme, il est pas PlayStation pantoute, lui. Je suis team Xbox. Peut-être qu'il y avait un port sur Xbox, puis j'étais pas au courant, là. Un port? Oui, toutes les joueurs sur port. Ouais, sur l'ordi, ouais, je pourrais probablement les jouer. Mais non, l'idée, c'est... Puis en plus, c'est sûr, j'aimerais ces jeux-là. Je les ai juste jamais joués. Puis, pour vrai, ben, le film m'a donné le goût d'y jouer un peu, là, pour être bien franc. Tu sais, c'est déjà que moi, j'aime bien... Ben, déjà qu'à la base, j'aime bien les jeux comme Tomb Raider. Tu sais, tous les Tomb Raider. Tu sais, les Tomb Raider. Les chasses au trésor, là, tu sais. Tu sais, c'est ça. T'es dedans. Faut que tu fasses des puzzles puis des affaires de même, mais t'es dans l'action en troisième personne. Ouais. C'est le Trésor national et la conquête de la déclaration d'indépendance, là. Ben, pour vrai, là, Trésor national, là, j'en prendrais tellement plus des films de même, là. J'adore ça. Aussi.
du contenu, asti, qui sont comme, hey, là, faut trouver des trésors, asti. Puis là, c'est comme, ouais, pourquoi personne, il y a tellement de trésors dans le monde, pourquoi personne fait ça? Puis, ouais. Puis Uncharted, c'était majoritairement ça. C'était vraiment bon. Tom Holland qui, tu sais, j'ai jamais chialé sur ce qu'il fait, pour vrai, là. Mais ça me surprend à chaque fois que, tu sais, il fait un accent américain, lui-là, même s'il est british. Puis ça paraît pas tant que ça. Genre, ça paraît pas que le gars est british, genre natif, là. Tu sais, il est capable quand même de bien cacher son accent. Je trouvais ça hot. Puis, tu sais, en plus, moi, j'ai l'impression que ce film-là a été fait pour moi. Parce que toute mon enfance, là, je trouvais ça hot, les barman derrière le bar, là, qui font des twists avec des bouteilles, des affaires de la même. Puis j'ai tout le temps voulu faire ça, moi, être un barman qui twist des bouteilles. Pas celui-là, Deep Press, qui décape une bière qu'elle met là. Tu sais, genre des twists de bouteilles. Puis là-dedans, ben, Tom Holland, genre, le personnage, là, Nathan Drake, ben, il fait ça en partant. Tu sais, il est barman. Puis il en profite pour twist des bouteilles. Ah genre. ouais, c'est ça, dans un genre de club fancy pareil là. OK. Puis il en profite pour voler du monde, tu sais, parce que c'est un petit vite. Fait que c'est ça, tu vois vite le personnage de genre, tu sais, hein, il est vite sur ses mains, avec ses mains. Il est rusé, c'est ça. Puis il est charismatique au bout, mais maladroitement un peu des fois, tu sais, en tout cas. Puis crissement bright, puis j'aimais vraiment beaucoup le personnage, puis ben il y a des rebondissements, puis des affaires de même là. J'ai trouvé ça le fun. Tu sais, c'était pas loin de là le moins l'intention de vous faire penser que c'était un chef-d'œuvre, là, mais c'était vraiment le fun à écouter. Trop tard. C'était le fun. Moi aussi, là, quand je l'ai écouté, je trouvais définitivement qu'il y avait des affaires qui avaient pas d'allure, comment ça faisait aucun sens. Là. Non, puis des fois, sauf le CGI était au moyen, tu sais. Ouais, puis tu sais, au final, j'ai quand même trouvé que c'était extrêmement plaisant à écouter. J'ai beaucoup aimé la dynamique entre les trois personnages principaux, là, les trois qu'on voit le plus. Là. Genre, OK, tu comprends genre leur personnalité, puis leur relation un peu entre chaque, puis leur background, genre qui leur donne des idées différentes sur comment agir, tout ça. Genre, ouais, mais c'est ça à coche. Là. Je comprends pas pourquoi ils ont pas fait de jeu vidéo du film. Mais ils ont... la fin laisse paraître qu'il va en avoir un deuxième, là. Fait que... J'ai pas joué au jeu, fait que je sais pas si le film c'était... Je sais pas si le film c'était le premier jeu ou... Bon, ben, laissons faire. Désolé, Jay, ton chien est mort. J'ai pas vu. Malgré le fait que j'ai la trilogie d'Uncharted chez nous, j'ai jamais joué, fait que je peux pas te dire si c'est tiré... Ouais, ben c'est ça. Mais ça me donnait l'impression qu'il y avait des... Ça me donnait l'impression que c'était de quoi qui était fait. C'était pas une nouvelle histoire. Mais je savais pas, tu sais, c'est-tu le dernier jeu qu'ils ont fait? C'est-tu, tu sais? Je sais pas moi non plus, je saurais pas te dire. Non, en tout cas. Si jamais vous le savez... Ça a peut-être aucun calice de rapport aussi. Peut-être, mais si jamais vous êtes au courant, ben laissez-nous dans le chat, hein, n'hésitez pas, ou envoyez-nous un petit commentaire sur Facebook, ça va me rendre service, ça va m'éviter de googler ça live dans le podcast. C'est bien fin. Bec sur le bat. Bon, fait, mais c'est ça, j'ai écouté ça, puis c'était bien le fun. Puis, non, je suis brûlé, les gars. Faut que je vous le dise, là. Je suis tué. T'es allé jouer au hockey après-midi avec des enfants de 8-9 ans, là, 10 ans. Là. Ça a l'air de rien. C'est un peu bizarre, ça. Qu'est-ce que tu fais avec des enfants de 8-10 ans? Je joue au hockey, je viens de le dire juste avant. Écoute la phrase, esti. Faut que tu commences à écouter la phrase dans le milieu, Julien. Là. J'ai littéralement dit dans mon sujet amené, je suis allé jouer au hockey avec des enfants de 8 ans. Excusez, c'est totalement normal qu'un adulte de 30 ans joue au hockey avec des enfants de 8 ans. Excusez. Là. Yo, j'en ai un enfant de 8 ans. Tous les pères de famille font ça. J'étais même pas le seul père qui avait là, OK? Julien, mange de la merde. Je peux-tu starter de la merde, moi, ici, t'asseoir, là? Là, c'est assez, j'enlève mon de podcast plate, tabarnak. Oh boy. Non, mais ça a l'air de rien, mais des petits gars de 8 ans, 8-9 ans, là, ça patine. Ça a de l'énergie. Y a-t-il une raison particulière pourquoi tu jouais au hockey avec les enfants, Jérôme?
Y avait-tu une activité quelconque? C'était-tu la fête à quelqu'un? C'était-tu... Ben non, parce que c'est le fun, jouer au hockey, the fuck. Y'a pas besoin de raison. OK. Au hockey. OK, bon, je sais pas, moi j'en ai besoin d'une, c'est correct. Les préliminaires, c'est... Ah non, mais j'en ai explosé un tantôt, ben. Non, C'est inapproprié! J'appelle la police! non, mais c'est parce que j'avais la rondelle, puis j'ai essayé de contourner le jeune. J'ai essayé de contourner le jeune, puis lui, il a cru bon essayer de me plaquer. J'ai absolument rien fait. Il m'a juste rentré dedans. C'est fait comme t'as un petit bonhomme, il t'est rentré dedans, puis là, il y a eu l'élasticité, là. Non, pas l'élasticité. Voyons donc, c'est pas gros que ça, Julien, tabarnak. C'est le squash. Non, mais ça a fait qu'il a mangé mon genou dans le ventre, puis il a perdu le souffle un peu, là. Ah. Fait que quand il était à terre, je l'ai fini avec mon bâton. Nice. Oui, mon esti. Ça, c'est le mime. C'est entendu killing spree. Double kill. Puis là, t'es comme, où le premier? Où le deuxième? C'est comme le mime d'un objet imbougeable qui rencontre une force instoppable. Qu'est-ce qui se passe? Sauf que là, c'est clairement genre un objet imbougeable qui rencontre une force tout à fait stoppable. Fait que l'effet est extrêmement prédictible. Ouais. Mais c'est drôle parce que, tu sais, autant, genre, j'y allais très relax avec eux autres, autant eux autres, ils allaient crissement intense, là, puis là, je le sentais dans leur manière de, genre, crissement try hard, là. Puis moi, je faisais juste rire tout le temps parce que je trouvais ça drôle. Puis après ça va être... Il a perdu le souffle, il était à terre, il était comme... Ton petit gars, il jouait-tu au hockey lui aussi? Ben oui. OK. S'il avait pas joué au hockey, ça aurait été weird, là, je suis d'accord. Ben, hein? Genre, ouais, moi, je vais jouer au hockey avec les enfants de mes chognes. OK. Ça à son fils. Cool. Hey, salut, fils, je m'en vais jouer au hockey avec tes amis. On va jouer au hockey avec tes amis. Il est comme, OK, je vais rester gamer à la maison. Non! Reste à la maison, il faut que quelqu'un garde le chat. Garde le chat. Surveille le chat qui dort. Mais non, pour vrai, c'était le fun, mais là je suis complètement tué. Ouais. Sinon, vous autres, quoi de neuf? Écoute, sérieux, moi, mes congés cette semaine, c'était le milieu de la semaine. C'est Fait que genre, il n'y a pas grand-chose à faire en compagnie de du monde que je connais en plein milieu de la semaine. Rien qu'un congé un mardi puis un mercredi. Hey! Fait que je viens de finir ma semaine de travail parce que j'ai travaillé toute la fin de semaine. Je compatis. Je suis brûlé moi aussi, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Hein? Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est un brûlé le fun pareil, là. Ouais. Tu sais, j'ai eu du fun pour faire ça. Tu sais, pour être brûlé. Non. Hey, sinon, moi, j'ai gamé, là. Tout le long de la semaine, j'ai gamé. C'est ça. T'as gamé à quoi? Vampire, est-ce que j'ai compris? Ah ben, hier soir, en fait, on a fait la game de Vampire. Tu sais, Vampire, t'as un Vampire de Masquerade. T'as un tabletop RPG comme Donjon Dragon de ça. OK. Puis moi, ben, j'ai rejoint une game. On était entre employés où ce que je travaillais auparavant. Là, depuis, il y en a une couple là-dedans qui sont partis de où ce que je travaille. Puis à cette heure, ben, on est tous ensemble encore. Puis on se réunit de temps en temps pour la game de Vampire, justement. Ah, OK. Fait que c'était pas en présence, là. C'était pas un jeu vidéo. C'était en présence. Ouais, OK. C'était pas un jeu vidéo. Là. C'était vraiment présentiel chez nous, dans mon salon, avec les sofas partout, mon homme. Nice. Sofa. Oh yeah. Sofa King Nice. Puis ben... C'est ça, là. C'est quand même assez capoté. Là. Le DM est extrêmement fort sur le côté narratif de l'histoire. Là. Peut-être un peu trop linéaire, forcé, là, dans le sens comme une traque de chemin de fer. Ouais, railroad. Mais en règle générale, là, c'est très cool pareil. Là, des fois, c'est juste
Des fois, c'est juste genre être dans la vague, tu sais, puis suivre le rythme. Ouais, ben c'est un peu j'ai appris à m'adapter parce que je me suis rendu compte bien assez vite que faire ce que moi je veux faire en tant que joueur, c'est plus ou moins important. Puis, basically, c'est comme si je me fais mettre dans des events un à suite de l'autre, puis moi, il faut que je décide, OK, dans cet event-là, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je tire profit de la situation? Comment est-ce que je me sauve de la situation? Etc. comme ça. Puis, on joue avec le nouveau système de Vampire, c'est Vampire édition 5 qu'ils appellent. Là. Ils sont rendus à 5, eux autres avec. Ils sont rendus à 5, eux autres avec. Gang de copieurs. C'est beaucoup plus simplifié. Ça va être Vampire Next. On n'a jamais vu ça. Ils ont appelé ça pour vrai Donjon Next? Pendant un bout, c'était... Non, excuse, c'était... Donjon Next, c'était la version 5. On était dans la version 4 puis tout. Ouais. Il avait dit, c'était comme le nom de concept, là, D&D Next. Puis là, D&D Next, c'est devenu D&D 5. Puis là, après ça, là, ils sont en train de sortir, c'est One D&D, je pense. Ouais. Hey, là, sont-tu tannants, des tabarnaks, là? Ben oui, ils ont fait de Xbox One. Hey, man, tu parles de Xbox One. Excusez, là, parenthèse, j'ai mis à jour ma Xbox, moi. Ouais. J'avais une Xbox One avec Kinect qui datait elle avait genre 10 ans. Non, 9 ans, en tout cas. C'était dans les débuts là, que la Xbox One était sortie. Puis, commençait à faire, là, que, tu sais, un bout qu'on l'avait, puis elle ramait pas mal, puis tout. Puis, je me suis acheté une Xbox Series X. Ah ouais? Puis, t'aimes ça? Un esti de différence. Je te dis, j'ouvre la Xbox, ça le vent en face, mon homme. Yes! J'ai recommencé à être capable à jouer à Rocket League sur la Xbox. Parce qu'avant, ça laguait trop. Ouais. Genre, l'image était saccadée pis tout, pis c'était de la style de merde. Mais on sait quoi cette affaire-là, mon PS4, il run Rocket League 3 fois mieux que mon ordi. Ouais, mais c'est parce que ma Xbox One, j'ai été obligé de changer le power supply dessus 2 fois. Puis, sincèrement, elle n'a pas été nécessairement tant bien que ça entretenue avec le temps. Elle était dans un endroit clos. Elle avait de la misère à respirer. Je ne l'ai pas vraiment nettoyée. Je n'ai pas fait attention. Puis elle servait à tous les jours, excuse, elle servait à cause que c'est genre le centre multimédia du salon. Là. Fait qu'on ouvre la TV, on ouvre la Xbox. On ferme la TV, on ferme la Xbox. Puis c'est ça, j'ai l'impression que ça m'a amené à force de gosser dessus, elle s'en venait lente un peu sur certains jeux. Puis c'est pour ça que je l'ai mis à jour. Puis, ouais, c'est une esti différence. Genre, quand mon fils jouait à Minecraft, par exemple, là, genre, fallait qu'il starte le Minecraft, qu'il starte son monde, puis après ça, il y avait un loading d'à peu près, genre, 5 minutes. Non, je te dis, c'était rendu lent, tabarnak. C'est, ouais, fait cheap, ces Xbox-là. Mais, je sais pas, Steve, pour vrai, je sais que en termes de performance, il me semble, je suis pas mal sûr que ça avait déjà été établi que la PS4 était meilleure que la Xbox One. Ah, je sais pas. Alors, on va pas starter les débats de 2014. Mais, ouais, c'est un peu ça. Ben, c'est quoi de même, là, parce que moi, ma Xbox One, je l'ai depuis c'est une belle année, 2014, je trouve, moi. Oh, ouais. Ça se vend encore sur eBay, ce que j'ai. Wow. Ben, alors, je veux dire, tout se vendra encore sur eBay. Ça se vend encore sur eBay, un Game Boy Color. Hey, regarde, là. Hey, tu sais. De la merde de Rottweiler. 800. Mais sinon, là, d'avant la guerre, je devrais pouvoir en tirer un bon prix. J'ai un ami qui s'y connaît bien. Eh boy. Sinon, il y a eu un autre gros trip qui est ressorti. Là, vous avez sûrement déjà entendu d'un petit jeu indie que personne n'a joué qui s'appelle Lethal Company. Là. Ben ouais. Je sais pas c'est quoi. On voulait jouer ici, puis il y a des vidéos de ça partout sur Internet.
Tous les let's players jouent à ça. Je pense qu'on a parlé un peu dans le podcast, là, mais en gros, c'est un jeu où est-ce qu'il faut que tu ailles récolter de la scrap sur des lunes abandonnées. Puis ça donne que les lunes abandonnées, il y a des monstres dessus. Ah, ok, je sais pas de tu parles. J'ai jamais su le nom. Ou je retiens pas. Mais ouais, c'est ça. Peu importe. Est-ce que vous voulez jouer à ça? Non. J'ai joué à ça. Puis je joue à ça. C'était un site, là, il y a eu un petit pic de ça. Puis hier, pas plus tard qu'hier, on a essayé de modder le jeu. Parce que le jeu de base est le fun. Mais il y a des mods aussi qui permettent étant donné que le jeu est limité à 4 de base, puis c'est 4 personnes maximum, puis il faut absolument que tout le monde soit là quand la game start, sinon faut quitter à revenir tout le temps. Il y a des mods qui permettent d'avoir plus que 4 personnes, puis des mods aussi qui permettent de rejoindre la game n'importe quand. Fait que, puis il y a aussi d'autres mods qui rajoutent du contenu, puis des affaires dans le même. Fait qu'on a commencé à expérimenter avec ça hier, puis ça donne qu'il y a des mods qui sont drôles en tabarnak, genre un mode qui rajoute des emotes, là. Fait que tu sais, dans ce jeu-là, quand t'es en train de te faire attaquer par un esti de monstre, genre qui va t'arracher à la tête à la première occasion, puis l'autre il se met à twerk en avant de toi, là. Ordinaire. Il y a un emote que c'est t'écris de quoi sur un carton puis tu le vires vers l'autre pour qu'il le lise. Puis ça donne que tu peux écrire si tu veux sur ce carton-là. T'as de limite de 5 caractères. PewDiePie et tout, il a déjà fait écrire du monde sur des cartons. C'est ça. Ouf. Par chance qu'on streamait pas hier parce que sacrément, man, les affaires qui ont été écrites là-dessus, c'était pas PG. Pas en tout. Vous êtes calme. Mais non, c'est ça, ça a été un gros trip, là, parce que là, on attend tout que Valheim, la prochaine mise à jour, elle sorte à m'amener dans 5 ans. Puis, il est encore en early access, Valheim. Ouais, puis il va l'être jusqu'à temps que tous les biomes soient retouchés. Fait qu'il va l'être pour encore 2 ans, d'après moi. Moi, le jeu early access, je crois pas que ça devient un vrai jeu, maintenant. Ben, il y en a Baldur's Gate 3 va te dire que c'est pas vrai, man. Ben, il y a eu d'autres jeux, là, mais je suis d'accord avec toi, Steve. Puis l'affaire, c'est que c'est long en crise. Pour Valheim, là, on en jasait un peu, là. Tu sais, à quel point Valheim, c'est hot de base comme jeu. Tu sais, hein, t'as joué, Steve, t'avais bien aimé ça, me semble, là. On avait joué ensemble. J'adorais ça. Ça veut dire T'adorais ça? J'adorais ça, mais mon ordinateur n'est pas capable de runner un jeu qui pourrait runner sur un PS3. Ouais. Puis, dans le fond, à cause de ça, pas à cause de ça pendant tout, mais l'idée, c'est qu'il y a le studio qui travaille là-dessus, c'est pas un gros studio. Puis j'ai l'impression que au lieu de se dire « Hey, ça pogne notre affaire, on fait du cash, on va aller chercher d'autres mondes dans l'équipe », ils ont juste pris ça, puis ils se sont dit « On va prendre le temps que ça prendra pour sortir un bon jeu. » Puis dans un sens, je suis pas contre, mais c'est parce que le monde s'essouffle. Tu sais, il y a eu plusieurs updates déjà. Il y avait eu les Mistlands juste avant. Avant ça, il y avait eu une autre update qui était pour refaire les maisons puis tout. Puis il y avait beaucoup optimiser des affaires. C'est parce que là, ça fait comme 5 ans que le jeu est sorti? Ouais. En Early Access, quelque chose de même, là. 4-5 ans. Puis tu me sors des updates plus ou moins espacés d'1 an, 1 an et demi. Puis chaque update nous exige que tu es obligé de repartir du début parce que le contenu au grand complet a changé. Un peu. Fait que ça fait que tu peux pas juste garder ta game où ce que t'étais, continuer avec le nouveau contenu avec le temps. Il faut que tu recommences tout le temps du début. Fait que si tu startes du début, tu fais tout jusqu'à, mettons, les 4 biomes ou 4 levels. Appelons ça de même. Puis après ça, nouvelle update qui montre un 5e level. Tu repars de 0 jusqu'à 5. Après ça, un autre là, ça vient qui m'a amené. Ouais, mais moi, ce que j'ai à dire là-dessus, là, c'est que je comprends pas. Je comprends pas quand on fait de l'argent avec ça. Je comprends pas comment que. C'est quoi, c'était 20$? 20-25$? Peu importe. On va mettre 40, même si c'était 40. Là. 40 Early Access, ça fait 4 ans qu'il est sorti. Comment tu fais de l'argent encore? Là? T'en vends-tu autant que ça à toi et moi pour que ton équipe qui continue de travailler là-dessus
Genre à tous les semaines, à tous les ans, c'est comment que ça marche? Faites-vous d'autres choses en même temps? Genre, exemple, là, le jeu, là, voyons, j'ai de le perdre si j'y pensais direct au début. God, est-ce que ça me fait chier? Continue ce que tu dis. Palworld? Ouais. Non. Palworld? Pourquoi tu veux que je parle de ça? T'as peu. Non, c'était un exemple, parce qu'il est en early access, puis blabla. Sinon, on parlait de Lethal Company tantôt. C'est un autre jeu qui finira jamais On parlait de Lethal Company tantôt. Je sais pas si c'était ça, là. Valheim a vendu 12 millions de copies, man. Ok, c'est quoi je l'ai. Sky. Voyons. No Man's Sky. No Man's Sky, là, c'est combien d'années? C'est sorti 2016? Ouais. T'en as vendu des millions, ça a fait un scandale, t'as remboursé tout le monde, puis tu dis que tu travailles encore là-dessus. À ce jour, ils ont annoncé encore des affaires. Comment ça marche? Comment l'argent se crée? Là? Je comprends plus. Ben, c'est que des fois, ils ont des investisseurs pour partir. Puis après ça, les revenus vont tranquillement être redonnés aux investisseurs en ristourne. Ouais, mais je te parle des employés, comment ils sont payés? C'est ça? Ben, ils reçoivent un chèque de paye à toutes les semaines, là. C'est ça. Brother, le gars, il m'explique comment ils sont payés littéralement. Ben ouais, c'est pour ça que je te dis, comment une compagnie fait pour payer du monde avec des jeux qui font des millions de profits, man? Mais ils en ont pas fait des millions de profits, ils ont tout remboursé. C'est dégueulasse leur lunch. Puis ouais, là, mais après ça, ils en ont refait du cash. Mais ça fait 8 ans de ça! Ouais, mais le jeu a déjà été ressorti. Il a déjà eu son Redemption Arc, ce jeu-là. Là. Ouais. No Man's Sky, là, il a déjà eu ça, genre, il y a 4 ans, me semble. Justement, il est déjà pardonné. Je comprends pas comment ça que c'est rentable de continuer de travailler là-dessus pour des DLC gratuits. C'est parce que No Man's Sky, c'est un gars tout seul qui faisait ça pendant un bout. Me semble, là. C'était pas un gros studio, là. C'était... Non, c'est un gars qui a hypothéqué sa maison pour starter une compagnie avec une gang de gars qui connaissaient. Mais ils sont pas au début, je pense qu'il était 7. Mais à venir à la fin, à la release du jeu, là, il était déjà rendu une 20-30. D'amour et d'eau fraîche, ces hommes-là. Ouais, mais là, Valheim, Steve, là, ça a vendu genre 10 millions de copies à 20$. OK. Ben, c'est ça. Ça va dire de pas pouvoir payer ben des salaires avec 20 millions de dollars. Là, ça fait 200 millions, man. Puis c'est un petit studio. Imagines-tu comment tu peux vivre longtemps avec ça? Hein? Oui, mais on vit dans un monde où ce que Microsoft vient de calisser à la porte 1000 personnes. Comment est-ce que ces compagnies-là, eux, font? Ben, eux autres, c'est facile, man. Eux autres, ils ont des investisseurs, puis les investisseurs, eux autres, ils veulent de l'argent dans leur poche. Tandis que Valheim, ils n'ont pas d'investisseurs à faire plaisir, là. Ah, je sais pas, Jay vient de me dire que oui. Ben, il doit... Je sais pas, là. Je sais pas, mais je sais que ça arrive souvent que quand ils startent... Je comprends pas. Parce que quand tu fais partie d'un conglomérat, c'est pas pareil, là. C'est ça. Des fois, quand tu startes une business, des fois, les studios vont faire « Hey, y a-tu quelqu'un qui veut embarquer? » Puis c'est du monde qui vont mettre un cash down pour dire « Ils investissent, ils feront pas d'argent au début pour une courte durée, pour payer les coûts, puis tout ça. Puis après ça, un coup que ça part, là, ils se remboursent tranquillement. Puis après ça, ils mettent de l'argent dans les coffres de la compagnie, puis ils se versent un salaire avec ça. Puis après ça, c'est là qu'ils peuvent devenir durables à un certain point. Puis c'est ça que je trouve qui est mon goal avec Valheim, parce que ça me donne l'impression qu'ils se disent, on a encore du cash en banque, fait qu'on va prendre notre sweet time pour faire nos estis d'update. Parce qu'un an et demi, pour faire une mise à jour, là, c'est ben trop fucking long, un an et demi. Tu sais, ton jeu, t'as déjà le moteur de base. Là. T'es pas supposé avoir besoin d'un an et demi pour me sortir un bout de map. Ça n'a pas de bon sens. Activision Blizzard, ils ont un employee count de 13 000 employés. Tandis que Iron Gate Studio ont entre 11 et 50 employés. Iron Gate, c'est qui? C'est Valheim, ça? C'est Valheim. Ouais. Puis probablement qu'il y a des employés là-dedans que c'est genre du relations sociales qui sont pas payées à l'heure, mais qui sont payées par contrat. Là. Ah, les gars, c'était impressionnant, pareil, là. Non, ils sont pas stressés, Big. Non, ben, c'est pour ça que j'ai... Puis tu sais, tu vois le vidéo d'update sur YouTube, là, puis ça donne l'impression que c'est pas tant bien géré non plus, là. Tu sais, ils font comme, hey, on va faire un affaire, un genre d'update.
style podcast un peu, où est-ce qu'on marche dans le monde, là, puis qu'on peut donner des insiders, des informations, puis tout, au monde, pour teaser, puis tout. Pis c'est tout désorganisé, comme ça n'a pas de bon sens. Puis là, ils sont comme, j'ai-tu le droit de parler de ça? Pas le droit. Pourquoi t'as pas dit ça avant, t'sais? Ouais. Tu donnes pas l'image d'un studio organisé quand t'es en train, dans une vidéo de 15 minutes, t'astiner pendant 5 minutes sur ce que tu peux puis peux pas dire. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est un bon jeu, si. Malheureusement, c'est un bon jeu. Ben non, pas malheureusement, je veux dire. Ben non, c'est heureusement positif, là. Ouais. T'aimerais juste plus que tes updates ils soient comme Minecraft, que ça brise pas tout, là. Ben, ouais. C'est ça. Si je pouvais reprendre où ce que j'étais puis continuer, mais en même temps, puis je comprends pourquoi c'est pas faisable, mais l'affaire, c'est que c'est... Tu sais, le contenu qu'il y a là, il est pas parfait. Puis tu vas vouloir rajouter du stock dedans, puis l'améliorer. Puis c'est déjà de quoi qu'ils ont fait dans les updates. Même s'ils avaient sorti les Mistlands, ils avaient amélioré le biome des montagnes, où ils avaient rajouté des donjons, puis des créatures, puis tout. Puis ils l'avaient rendu plus dynamique. Puis ça, c'est hot. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Sauf que moi, le problème, c'est pas le fait d'être obligé de restarter du début qui me tente, c'est le gap de temps que ça prend pour le peu de reward qu'il y a à la fin. Tu sais, quand tu dis que tu repars du début, c'est une chose de dire, OK, on repart du début puis on fait une game pour aller explorer le nouveau contenu qu'il y a à la fin, mais c'est que le nouveau contenu de la fin, il dure une couple d'heures. Tu sais, c'est vraiment pas long. Ouais. C'est un esti de gros playthrough pour pas tant de nouveaux stocks à la fin. Puis c'est ça qui est plat. Ouais. Surtout, je pense que le mot-clé dans ce que tu dis, c'est du nouveau stock à la fin. Tu sais, genre, je prends un exemple là, qui va peut-être pouvoir expliquer de quoi à Steve en même temps. Là. Le jeu Terraria, qui à sa première release officielle, ben, tu sais, t'avais genre un jeu complet où ce que t'avais un contenu établi où ce que tu peux te rendre dans le jeu, puis c'est la fin du jeu, genre. Puis avec le temps, les développeurs, c'est un des développeurs indépendants, là, donc il n'y avait pas d'action ou quoi que ce soit d'impliqué là-dedans. Mais ils se sont dit, hey, on pourrait étendre le jeu pour qu'il soit encore plus long puis encore plus intéressant. Puis si on ferait ça, on pourrait même vendre cette partie-là du jeu comme DLC. Puis ils ont pris la décision de renoncer à des millions de dollars puis de juste release la patch pour l'ensemble des joueurs qui avaient le jeu. Avec, en plus de ça, des bundles qui encouragent genre les joueurs à acheter plusieurs copies du jeu à la place de rien qu'une pour donner à leurs amis, etc., des choses de même. Mm-hmm. Fait qu'en faisant ça, ben, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle patch, ben, il y avait un gros renouveau de contenu, puis il y avait une nouvelle vague de joueurs qui se rajoutaient, qui n'avaient jamais joué au jeu avant puis qui l'avaient jamais acheté. Un peu comme Valheim, ça va probablement arriver pour du monde qui n'ont jamais joué au jeu auparavant. Ils vont faire « Hey, là, le jeu est complet, moi, ça me tente de jouer. » tu sais. Ouais, mais maintenant, comme Jay qui est là depuis quasiment Day One, là, ouais, ben, il se fait chier à refaire le jeu pour avoir peu de reward. Ça aurait été quoi d'acheter le jeu en 2028, mais qu'il soit fini pour de vrai? Puis d'avoir du fun pour de vrai quand ça sort. Au lieu de se faire niaiser pendant 8 ans. Ouais, je sais. C'est une décision de la compagnie. Ça sert à quoi? Ça aurait pas pu arriver parce que les devs auraient pas eu l'argent pour le faire pendant 8 ans. C'est à ça que ça sert, Early Access. Early Access, là, c'est Kickstarter. OK. Littéralement. Ouais, puis en plus, c'est ça qui me fâche encore plus parce que je le sais que j'ai aimé ça, jouer à Valheim, même s'il était pas fini. Puis j'ai eu calissement du fun à jouer à Valheim, même s'il était pas fini. C'est du temps, genre, mes meilleurs souvenirs de gaming sont dans ce jeu-là, je pense. Fait ça j'en veux très belle. Pour vrai, il y a aucun feeling que j'aime plus que juste bâtir une maison dans ce jeu-là, dans un meadow bien tranquille, avec la toune qui joue. Hey, man, c'est tellement relaxant, là. Genre, je suis là devant mon ordi, puis si je suis en transe, on dirait. Si genre. Bon, à pleurer, mon homme. Des fois, il y a des petites larmes. Ouais. Je suis pas d'accord avec rien de ce que vous dites. Comment ça? C'est correct.
correct. Écoutez pas Julien. D'accord avec le fait que j'ai eu du fun. Non, c'était pas le fun. De me répéter, Julien. Comment ça? Pas chier. Explique-moi ça, Julien. Si, c'est intéressant. Hein? Non, c'est une joke. C'est une joke. En passant, là, j'avais un autre affaire à parler de Terraria. Parce que, tu sais... je suis pas d'accord, Max. Ah, OK, c'est correct. Mais personne t'écoute quand tu parles. Fait que je vais continuer. Brother, c'est pas vrai, c'est une joke! C'est quoi qu'il y a, le Terraria? Là? C'est quoi qu'il a fait? Ben, tu sais, tantôt, je disais à Jay, quand Jay avait dit comme mot-clé pour Valheim que plein de nouveaux contenus à la fin du jeu. Ben, tu sais, l'une des affaires, entre autres, que je trouve qui sépare bien, genre, une bonne façon de faire ça versus une mauvaise façon de faire ça, et que release du content pour la fin du jeu seulement. Ben, Terraria, à chaque fois qu'il faisait une nouvelle patch qui étendait, genre, à partir du point où ce que le jeu finissait précédemment jusqu'à la nouvelle fin, ben, il y avait aussi du nouveau contenu qui était ajouté pour avant. Fait que dans le fond, depuis le début du jeu jusqu'à la nouvelle fin, il y avait du nouveau contenu tout le temps. Ouais. Fait qu'à chaque fois qu'il sortait une nouvelle patch, il ajoutait quelque chose que, hey, à cette heure, tu peux débuter le jeu puis avoir ça comme chemin à prendre pour te rendre à la nouvelle fin éventuellement, tu sais. Ouais. Fait que tout le contenu que tu refaisais, il y avait des affaires qui étaient nouveaux au travers que tu pouvais pas, genre, accéder auparavant parce que c'était juste pas là. Ça existait pas. Mais c'est parce qu'avec Valheim, ce qui est spécial, c'est, tu sais, t'es un viking, OK? Tout le long. Fait que, tu sais, c'est genre, t'as des armes, on va dire, de base, entre guillemets, qui sont traditionnelles vikings, genre l'épée, la hache, la masse d'armes, le coq les massif. lances, les puis genre la hallebarde, puis les poings, c'est vrai, faut pas oublier les poings, on peut... Les huge balls! Puis l'affaire, c'est que chacun de ceux-là, chacune de ces armes-là, OK, je pensais que j'allais en avoir un autre. Chacune de ces armes-là sont reliées à une stat particulière. Puis plus que tu joues dans le jeu, plus que tu utilises, mettons, une épée, même plus tu vas être fort à l'épée. Puis c'est le même avec toutes les armes, puis avec toutes les armures, puis il y a un système de compétences en lien avec les armes. C'est ça. Puis plus tu l'utilises, plus que tu te développes. Puis ça, c'est bien correct. Puis là, t'arrives dans le jeu, puis t'avances, puis t'avances, puis t'avances. Puis t'es rendu à, genre, t'as 4 biomes, t'as 4 boss de battus. T'arrives dans le 5e biome, qui est les Mistlands. Puis là, t'arrives là-dedans, puis là, tu découvres qu'il y a de la magie. Okay. La magie arrive fucking level 5, OK? Sur 5 en ce moment-là. Fait que là, faut que tu repartes à 0, rendu dans le plus haut des affaires, là, dans le plus loin dans le jeu possible. Faut que tu repartes à 0 pour essayer la magie. Faut que tu t'recraftes des affaires, faut que tu te remontes tes stats. Puis la magie, en plus, ils l'ont splitté en 3. T'as genre Blood Magic, Elemental Magic, puis une autre affaire. C'est quoi l'autre? Je me rappelle pas. Je vais essayer de je vais essayer je vais essayer de te le dire. Là. Il a pris la gimmick du politicien qui était tout le temps outré. C'est la magie de protection. Ça, bon, merci Jérôme. Fait que protection élémentale puis blood. Ouais. C'est bizarre. Protection élémentale puis blood. Ah non, c'est juste élémental. C'est ça que j'ai entendu du métal commencer à jouer quand Steve a dit ça. Genre. Protection élémentale blood. C'est juste élémental puis blood, excuse. Ah, il y en a juste 2. Ouais, il y en a juste 2. Mais ça reste 2 stats. Ça reste 2 stats qui sont nouvelles que tu dois monter à partir de là seulement. Fait que c'est soit tu continues à faire ce que tu faisais depuis le début, puis tu n'utilises pas le nouveau contenu, ou tu sacrifies tout ton avancement que tu as fait depuis le début pour utiliser le nouveau contenu. Puis c'est ça qui est tannant, c'est que là, tu arrives là, puis tu te dis, OK, là, à partir de maintenant, je peux utiliser la magie, tu sais. Mais t'aurais pu avoir la magie bien plus tôt. Tu sais, tu l'introduis un petit peu, puis à la limite, à Mistland, t'as un genre d'ascension. Tu sais, ça augmente exponentiellement. Quelque chose de même. C'est quelque chose que ça fait pas. La magie arrive de fucking nulle part, puis là, il faut que tu repartes à 0. Tu
sais, ou à la limite, si tu fais en sorte que ta magie est linkée à ton arme ou de quoi de même qui fait que Chris, ta progression n'est pas perdue. Ouais. Tu sais, c'est des affaires de même qui sont plates parce que c'est une bonne idée à la magie. C'est une esti de bonne idée. C'est un bon ajout au jeu. Puis de la manière qu'ils l'ont fait, elle feel bien. Mais esti... c'est plate d'avoir juste accès à ça à la fin. Puis ça donne l'impression qu'ils veulent tout le temps comme innover dans le jeu. Ils veulent tout le temps aller chercher des affaires nouvelles. Puis c'est pas une mauvaise chose. Sauf que ça fait que quand tu vas tout le temps chercher des nouvelles affaires, même à la fin, des nouvelles fonctionnalités cool, ben le reste du jeu souffre de leur absence. Ouais. Puis c'est ça qui fait que quand t'arrives puis ça fait 1 an et demi que t'as joué puis t'attends à ça, que ça sorte, puis là t'arrives, tu dis yes, j'ai hâte de réessayer le nouveau stock, ben il faut que tu grindes comme un esti de cave ces affaires que t'as déjà faites bien avant pour te rendre finalement à là puis avoir accès au nouveau contenu. C'est pas de quoi qui est introduit justement comme tu dis dans Terraria, que c'est introduit un peu tout le long puis qui te permet d'aller justement accéder plus loin. C'est plate Fait que j'ai hâte en tabarnak! jeu vidéo. Hein? C'est plate avoir du fun même dans un jeu vidéo, man. Ouais, je sais If bien. it's not fun, why bother? Why butter? Imagine, Why la butter? seule chose que t'as à chialer d'un jeu, c'est qu'il rajoute tout le temps du nouveau stock. Aïe aïe, man, des nouveaux skins. Man, je vais enlever mon chandail, Julien. Arrêtez! Si tu continues à dire des hot takes de même, Julien, je vais devoir enlever mon chandail puis courir jusqu'à Matane pour venir te battre. Mais non, je te dis, ça a été un drôle de 2 semaines parce que il y a eu à tout un retour à un vieux jeu qu'on dirait que j'ai une passe une fois par année de jouer à ça. Là. C'est Heroes of the Storm. C'est Worms Armageddon. Non, ça fait longtemps que Chris, j'ai pas joué à ça. Mais non, c'est ça, Heroes of the Storm, qui est le MOBA à Blizzard, là, pour ceux qui le savent pas. C'était pas mort, ça? Ouais. C'est ce que je pensais. Puis, ben, je l'ai réinstallé justement un peu en revenant des fêtes, là, il y a 2 semaines à peu près. Puis, ben, Chris, il y a du monde qui joue en gros. Are you sure about that? Ouais. Je suis sûr. Écoute, Qu'est-ce que moi, t'as dans je me tes suis mains, remis Julien? à jouer à Killing Floor. Je me suis remis à jouer à Killing Floor, puis c'est sorti en Killing 2009. Floor. Fait que... Sorti en De la place. 89. En 2009. 2009. C'est pas Killing loin de Floor, c'était-tu 89, là, tu sais, ça finit par un 9, fait que... Killing Floor, Jeu c'était de bien le jeu zombie que qui était pas populaire parce que c'est sorti en même temps que Left 4 Dead. Ouais, puis c'était comme dans des tunnels de terre, ça, me semble, hein? C'est ça? Ou je Pas me trompe de jeu? nécessairement. C'est Parce qu'il y avait un jeu qui était dans des game. tunnels. Des Ok. tunnels de terre avec des rabbins dedans. Colique. Ça y est, tabarnak, j'enlève mon chandail. Moi, je joue un Mais rabbin parce que j'ai dans chaud. Killing Floor, puis je creuse des tunnels. Je joue à Killing Floor, puis pour avoir la meilleure expérience, je change la langue dans Steam pour hébreu. Aïe, c'était pas correct, excusez. Eh non, c'est bien drôle. C'était très drôle. Excusez, j'ai oublié de la rire. Fait que là, Suzanne, comment tu vas? Attention, Qui est ça, Suzanne? c'est pire. Mais ouais, moi, cette semaine, si, ben été, mon homme. C'est ça, coupe la parole à Suzanne, tabarnak. Non, vas-y, excuse. C'était une joke. Voilà, si, avec 45 minutes qu'on est là, j'ai pas encore parlé de ma semaine. Ah ouais? C'est pas faute de te l'avoir demandé, hein? De quoi, 2 quand? fois. Tu reculeras. Je vais reculer certains, check-moi bien faire ça. Recule Je vais de l'effort. reculer, On la réécoute, et on commande dessus. un podcast que c'est un demi-podcast, puis après ça, c'est Director Scott du podcast. Commentaire du podcast. Ça serait bon, merde. Ça serait l'enfer, esti, what the fuck? J'imagine genre le même podcast qui rejoue, mais il y a des bouts tout ce qu'on fait, il y a juste genre des gros silences, puis du monde qui parle tout seul. Puis d'autres places, c'est que c'est genre moi qui est en train de parler, puis là tout d'un coup je coupe, puis on entend la voix de Jérôme qui continue ma phrase, genre.
Des affaires de même, là. Excellent. Ouais. Excellent maison. Mais là, Steve, qu'est-ce que t'as fait toi, cette semaine? Ouais, t'as passé une belle semaine, tu dis. Ben, écoute, c'est pas si pire. Ben là, je sais pas, c'était tes mots tantôt. C'est pire! Le gars, il parle, j'ai eu une bonne semaine, là. Hey, j'ai entendu ça, t'as une bonne semaine. Ben là, c'était pas si pire, là. Écoute, Comme si on venait de dire, ah, t'as-tu été une semaine de merde? Ben là, wow, là. C'était pas si pire. Non, ça va. Le highlight, c'était hier. C'était le Royal Rumble de la WWE. Ouais. Le Royal Rumble, pour ceux qui savent pas, écoute-les, c'est beau. J'en parlerai pas. Moi, j'ai écouté plein de Royal Rumble, Steve. Je suis très intéressé. Le Royal Rumble de la WWE? Il y a juste la eux qui en font. Ah ouais. C'est parce que c'est genre copyrighté ou? Ouais. Pour ceux qui savent pas, le Royal Rumble, ça a été inventé par un Québécois. Ah ouais. Pat Patterson, le bras droit de Vince McMahon durant de nombreuses années. Ouf, ça c'est un nom qu'on peut plus dire, ça. Ouais, non, c'est sûr que tu sais. Mais. Le gars qui s'est fracturé les deux quads. Non, ben c'est parce qu'il y a les textos qu'il a envoyés à une madame qui a payé pour qu'elle garde au silence ses ébats sexuels avec. Ouais, je suis au courant, c'est correct. Mais bref, Pat Patterson. Il a quand même inventé un chef-d'œuvre. J'ai dans ma tête que c'était un bon monsieur. Là. De toute façon, il pouvait pas être dans les ébats sexuels à Vince si c'était un homosexuel. Fait que. c'est encore drôle. Ben, c'est ça. C'est encore drôle. Je me dis peut-être que c'était pas tout le temps ensemble. Mais bon. Mais ouais, Pat Patterson, si vous en regardez sur YouTube, il y a beaucoup d'entrevues dans le temps que la WWF venait beaucoup au Québec. Puis que plein de lutteurs qu'on connaît pas venaient du Québec puis parlaient français. Puis que le Pat Patterson était... Ben, tu sais, genre, entre autres, André le Géant, vu qu'il parlait français, avant que la WWF arrive, c'était que... il luttait que au Québec, là, le Géant ferreux. Là. C'est quand ils ont acheté les territoires que là, la WWF a fait, man, on a André le Géant. Il fourrait de ça, là. Fait que, il était gigantesque en plus. Ben oui, c'est ça. Fait que, bref, Pat Patterson, c'est lui qui est arrivé avec le concept de plein d'affaires, dont Royal Rumble. Puis genre, hier, c'était vraiment... Ben c'est tout le temps cool, là. Même ceux-là qui suivent pas tout le temps la lutte à tous les semaines. C'est tout le temps un pay-per-view que le monde sont genre hey, j'ai hâte de voir qui va être là. Parce que c'est tout le temps des surprises. C'est ça qui est le fun. T'sais, parce que le Royal Rumble, le concept, c'est que avoir 30 personnes, comme une bataille royale, un seul va survivre. Fait que là, c'est à toutes les X temps. Je me rappelle pas si c'est 2 minutes, là. Je me rappelle pas le temps, mais il y a un nouvel opponent, un nouvel adversaire qui rentre dans le ring. Pour se faire éliminer, il faut se faire pitcher par-dessus les 3 cordes dans dehors du ring. Puis tes pieds touchent à terre. Les 2 pieds touchent à terre. Les 2 pieds touchent à terre. Exact. Fait que, tu sais, gagner le Royal Rumble, c'est quand même toujours impressionnant parce que ça veut dire que t'as, entre guillemets, éliminé 30 personnes. T'sais, au final, tu pourrais rien faire pendant 29 dudes se battre, puis arriver le 30e, puis éliminer le dernier, puis gagner. Mais quand même, si t'as éliminé le gars qui a éliminé 29 personnes, t'es fort pareil. En tout cas, bref. Ouais. C'est tout le temps le fun, tout le temps genre oh il y a un nouveau qui arrive, ça va être qui? Tu sais souvent il y a des retours de blessures, ça fait genre tu sais des grosses blessures, ça fait 7-8 mois, 1 an, 2 ans que t'as pas vu, puis là c'est leur retour, tu sais sur Royal Rumble ou ben donc des nouvelles signatures, ça fait longtemps qu'on les a pas vus, je sais pas ce qui s'est passé. Pouf, esti la toune à part, la lutteuse sort, puis c'est comme ah, c'est tout le temps fait des pop, tu sais la foule a réagi, puis c'est le fun. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais il y avait beaucoup de storylines qui étaient en jeu en même temps. Je trouvais que le Royal Rumble, c'était pas juste... tu sais, moi et tout, j'en ai écouté une couple, là, Max, là, des vieux Royal Rumble. Tu sais, c'est sûr que je suivais pas ça dans le temps, mais ça m'étonnerait... Tu sais, si cette année, il y avait beaucoup de storylines en jeu, mais qu'il y avait quand même des randoms qui étaient juste genre là pour être là,
Ben, ça m'étonne que dans le temps, c'était tout. Tu sais, je suppose qu'il y a eu beaucoup de Royal Rumble qui étaient juste genre, ok, c'est 30 dudes pour être 30 dudes, mais ils ont pas toutes des histoires en jeu. Il y a pas toutes des histoires en jeu avec tout ce monde-là. Tandis que hier, je trouvais qu'il y avait pas mal de. Tu sais, il y en a qui ont dit. La culmination de plusieurs storylines. Tu sais, c'est ça, il aurait pu avoir. Telle personne aurait pu gagner, Tu comprends? Fait que tu regardes ça, en plus d'avoir les surprises, ben t'as genre, qui va gagner, tu sais? T'es pas genre, c'est sûr Steve Austin va gagner, là, ta maman. Ouais. Mais je me souviens que, cette semaine, justement, je voyais beaucoup de vidéos de Royal Rumble puis de mentions de Royal Rumble sur TikTok et compagnie. Ah ouais, Puis justement, je me demandais pourquoi. Puis là, le fait que c'était le Royal Rumble hier, ça m'a un peu confirmé. Puis justement, il y avait l'espèce de fumble, ou je me rappelle plus comment ils appellent ça, là, que dans le fond, il restait juste Dave Bautista puis John Cena dans le Royal Rumble. Puis qu'il était supposé, dans le fond, Bautista était supposé faire un genre de powerbomb à John Cena, de quoi de même. Puis ça a mal viré alors que John Cena a trop penché par en avant, puis ils sont tous les deux tombés en dehors du ring, puis ils ont touché à terre en même temps. Puis pour ceux qui le savent pas, un Royal Rumble, tu t'es éliminé quand tu touches à terre en dehors du ring. Tu peux sortir à l'extérieur des corps, mais tant que tu touches pas à terre, t'es correct. Ou je pense que c'est les 2 pieds à terre. Ou il y a de quoi de même, là. C'est les 2 pieds à terre, c'est ça? Ouais. Fait que, mais les autres, ils tombent, ils en même temps, tous leurs pieds touchent à terre. Ouais. Genre, c'est un accident, mais en même temps, si c'est un accident, c'est tellement... Je trouve ça fou, là, tu sais. Mais c'est ça qui est malade. Puis là, John Cena l'a confirmé dans une entrevue que, genre, c'est de sa faute. Genre, il a trop spiné quand Dave Bautista l'a levé. Puis ça a fait qu'il a trop été par en avant, puis ils sont tombés en dehors. Puis là, après ça, il était genre, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, les arbitres, ils étaient comme pas trop sûrs. Ils levaient la main à Bautista, levaient la main à John Cena, puis là, ils s'astinaient. Puis là, t'avais 2 sortes d'arbitres en plus. Je sais pas trop pourquoi. Ça devait être à cause des fédérations puis tout, là. Puis là, ils étaient en train de se demander un peu, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis eux autres, ils se sont juste dit, on va voir ce qui va se passer. Comme de fait, Vince McMahon, The Sex Spread himself, est-ce qui arrive? Puis il arrive en courant, puis il est en tabarnak. Puis il pogne son show, il le crisse à terre, puis il est comme là, asti, puis tu vois qu'il est fâché. Fait que là, tu te dis, OK, Vince, il a une idée pour comment spinner ça, puis tout. Il jump sur le ring, puis il se pète les 2 quads, les 2 cuisses qui fessent sur le bord du ring, puis les muscles qui lâchent. Les muscles qui lâchent là, puis il essaie de se lever, il est pas capable, fait qu'il est juste assis à terre sur le ring. Puis il est comme, là, tabarnak, gars! Puis tout le monde est comme, pourquoi il reste assis? Pourquoi il reste assis à terre? Non, puis il est juste là, avec les 2 jambes pétées. J'ai déjà entendu ça, cette histoire-là. Oh, ouais, ça, c'est. Ben oui! C'est quelqu'un qui. Tu vois que Vince c'était pas réchauffé, là. C'était pas prévu, là. Non, c'est ça. Il a sauté sur le ring drette là. Et tabarnak, mon homme, tes mollets, ils ont l'air big. Ça a pas de bon sens. C'était genre les muscles juste au-dessus des cuisses, là. Au-dessus des genoux, excuse. Ah ouais. Genre, c'est là qu'il a pété sur le coin du ring, finalement, là, pour rentrer. Puis les muscles ont lâché là. Genre, les tendons ont fait... Puis ils ont débarqué. Si, bois, ça a dû faire mal en esti, là. Mais, genre, en tout cas, si, j'en revenais pas. Tantôt, j'étais couché à terre pour faire un genre d'étirement, là, parce que j'ai beaucoup mal dans le dos, c'est en ça. Puis mon père, il a juste fait une joke, et puis il était debout à côté de moi, puis moi, je suis couché à terre, puis il a fait « Coffin drop! » Puis merde, pour le vrai, là, j'étais genre « si boire de Chris. Quelqu'un, il est juste debout à côté de moi, là, puis je trouvais ça... S'il me tombait dessus, là, je sais pas quoi je fais, man. Je sais pas ce que je fais. T'imagines-tu, le gars, il est sur la 3e corde, là. Puis l'autre, c'est une table. C'est du coffin drop. Je fais... Tabarnak, man. J'en reviens pas. Tu sais, c'est se rappeler, esti, que la gravité t'affecte pas, là. Le gars, il saute vraiment sur l'autre. J'en reviens pas, man. Ah, mais c'est...
Est-ce que Dave a marre? En tout cas, il me fait rire aussi. Mais ouais, Max, tantôt, il a parlé de Palworld. C'est quoi votre opinion là-dessus? Moi, j'ai pas joué. Mais ce que j'ai compris, c'est que c'est un genre de survival game un peu à la Ark ou Valheim même. La Ark, Ark, c'est beaucoup ça qui ça ressemble, oui. Ouais. Tout le monde est comme, ils ont copié Pokémon, mais pour vrai, là, à part les capturer, ce que tu fais avec, c'est vraiment pas comme Pokémon. Je pense que là où ce que le monde compare avec les Pokémon, c'est pas le fait que tu les captures, mais plus leur apparence. Là. Ouais, leur apparence, ça va extrêmement inspiré, là, genre. Je veux dire, t'as-tu le nombre de Pokémon qu'il y a, tabarnak, là, maintenant? C'est dur de pas je sais. Presque pas identique, là. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils sont bien corrects, là, dans leur... légalement, je parle, là. Je sais pas pour légal, là, mais moi, je suis bien content qu'ils fassent de l'argent sur de quoi que Nintendo aurait dû faire il y a bien longtemps. Ben, c'est ça que je pensais cette semaine. Là. Dans le fond, si c'est un problème pour Nintendo, ben c'est un problème qu'ils ont créé eux autres mêmes. Ouais, définitivement. Tout à fait. Moi, mon hésitation, c'est un peu d'où est-ce que ce jeu-là, il sort. T'sais, c'est ça, moi, tout, je suis pas au courant. Ça a été aucunement annoncé. Ben ça a été annoncé. Ben oui, ça a été annoncé. Ah oui, ça a définitivement été annoncé. C'était quand que c'est? C'était au Game Awards que ça a été annoncé? Peut-être avant. Il me semble que c'était quelque chose de même. En tout cas, je sais qu'à un moment donné, j'ai fait yo, Pokémon avec des guns, ça va être sick, ça. C'est-tu un gros studio qui a fait ça? C'est un développeur indépendant, si j'ai bien compris. Développeur japonais. OK. Ouais. Pocket Pair. Ça a l'air qu'ils ont utilisé beaucoup d'AI. Fait que ça, là-dessus, vous savez que mon opinion, là, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. Bon, OK. Je suis pas informé plus que ça. Le monde dit juste ça parce que les créateurs du jeu, ils ont fait un jeu dans le passé qui utilisait des AI. Que c'était AI Art Imposter. OK. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça me donne l'impression que le jeu... Tu sais, genre, j'ai vu un peu de monde jouer, puis j'ai vraiment l'impression que le jeu est vide. Genre, tu sais, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas dans le sens que il y a pas beaucoup de contenu, ou en tout cas, mais là, toutes les affaires que j'ai vues, c'était des grands espaces verts. Il y avait pas d'arbres vraiment. C'est un survival un peu, non? Ouais, mais c'est parce que justement, on parle de Valheim. Pour de vrai, si tu viens me voir jouer à Lego Fortnite, tu vas dire la même chose. Là. Pourtant, là, je trouve que c'est moins hype, là, parce que là, je commence à être... OK, la hype a diminué de plus en plus. Mais pour de vrai, les 2 premières semaines qu'on jouait, j'étais vraiment genre... OK, tu sais, exactement comme Minecraft. Investi. C'est ça, je veux dire, je sais pas, il y a quelque chose... Créer ton propre fun. C'est ça, exact. Moi, je suis quelqu'un qui se fait des objectifs dans la tête, tu sais. Il y en a qui sont comme, moi, Minecraft, je comprends pas le monde qui joue qui je savais pas quoi faire. Mm-hmm. Puis moi, c'est le contraire, je suis genre, esti, cette montagne-là, je vais essayer de me faire un crâne qui sort de la montagne puis d'être un magicien. Tu sais, c'est le genre d'affaire que je vais essayer. Puis là, j'essaie de le faire, je prends beaucoup trop de temps pour le faire, puis c'est lettre, je suis en crise, puis là, je joue plus pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Ouais. Mais c'est fucké parce que là, justement, Palworld est sorti, puis moi de mon bord, qui a pas suivi tant que ça les affaires puis tout, j'avais aucune idée que ça allait sortir. Fait que là, ça a fait paf! Tout le monde jouait à ça soudainement. Ouais. C'est fucké. Puis je trouvais que ça avait l'air littéralement à Pokémon with guns. Fait que je me suis dit, OK. C'est comme Skyrim, mais avec des fusils. Puis il y a plein de monde qui comparait ça à Valheim, puis j'ai fait genre, non. Ça ressemble pas à Valheim du tout. Puis là, il y a un autre jeu qui est sorti. Ben oui, mais Survival, il y a d'autres jeux que Valheim de Survival. Tu sais, c'est pas genre Survival, tu prends le plus connu, mais c'est comme ça. Mais c'est parce que c'est le builder de maison, il ressemble à Valheim. Là. Je veux dire, c'est pas comme Minecraft, ce que tu places tes blocs. C'est comme Valheim où ce que tu places des morceaux. Puis là, tu te construis ta maison. Ouais, en tout cas, c'est certain à quelque part que... Mais il y a des non, c'est ça. Mais c'est certain qu'à quelque part, d'un jeu survival à un autre, tu vas avoir des éléments qui se retrouvent dans chacun, peut-être sous une forme différente. Mais c'est que ça... De ce que j'ai vu du gameplay, il n'y avait rien qui me donnait... qui me
qui ressemblait à Valheim. Là. Fait que c'est pour ça que je disais ça. Ça donnait l'impression qu'il avait dit Valheim, le monde connaît ça, on va mettre ça là-dessus pour que le monde aille plus sur le jeu. Moi, j'ai pas joué à Palworld. J'ai pas joué à Valheim. J'ai pas joué à Lego Fortnite. Il y a pas assez d'anime girl dedans. Moi là, le jeu que j'ai joué dernièrement, là, c'est Wordle. C'est quoi ça? C'est bon, ce jeu-là. J'aime ça. C'est pas un jeu où tu écris des mots, genre? Ouais, c'est un petit jeu. C'est un petit jeu de puzzle. De marge. Moi, j'aime bien les killers Sudoku. Mais en tout cas, t'as 5 trous vides, puis là, tu rentres un mot. Puis là, il dit. Il va te dire, ouais. T'as-tu une bonne note du bon mot à bonne place ou pas à bonne place? Puis là, t'as 6 tentatives pour trouver le mot. C'est comme Mastermind, mais avec des mots. Ouais, c'est ça. C'est quoi Mastermind? T'as des couleurs. Là, tu te fais un code de couleur, là, puis l'autre personne, il faut qu'elle devine le code de couleur avec des petites en mettant des couleurs sur des petites pinouches dans un certain ordre. Là, tu dis des pinouches Battleship. Ça ressemble à Battleship. Ça ressemble à Battleship, mais tu sais, dans Battleship, t'as un joueur qui met des bateaux sur une plante de calice. Qui explique tous les astuces de jeu, hein, après l'autre. Calice. C'est une planche comme dans Scrabble. Tu sais, Scrabble, là? Non. Tu sais, le jeu où tu mets des mots. Wordle, c'est Battleship. Fait que finalement, Wordle, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale. Non, mais c'est parce que la raison pourquoi je parle de Palworld, c'est qu'il y a un autre jeu qui est sorti, un autre jeu de survival, à peu près en même temps, qui s'appelle Enshrouded. Des jeux de survival, man. J'en ai assez de survivre dans la vraie vie, tabarnak. Non, mais ça s'appelle Enshrouded, puis ça a l'air de ressembler plus à Valheim. Puis il y a beaucoup de monde qui disent que c'est ce que Valheim aurait pu devenir. Puis pendant que Julien se gonne dans la face, je vais vous continuer à vous parler d'Enshrouded. Dans le fond, c'est ça. Ça a l'air d'être... Il y a beaucoup de monde qui disent que Valheim a marché pour qu'Enshrouded puisse courir. Genre. Ce genre d'affaire-là. J'ai pas joué. Vite de même, tout ce que j'ai vu comme image, ça a l'air prometteur, mais j'ai peur de ça. Des jeux qui sortent vite de même, là, j'ai peur que ce soit des espèces de... Comment ils appellent ça? Du asset swapping. Tu sais, genre, des développeurs qui vont acheter des affaires sur Internet, des assets de jeux vidéo, comme des bâtisses, des mondes, des affaires de même, puis ils font juste faire un espèce de gros pot avec ça, puis ils disent, tiens, voilà un jeu. Alors que ça leur a pris peut-être 1 mois à faire, il n'y a pas vraiment de contenu, mais ça a l'air bien beau, par exemple. Puis j'ai comme peur que ce soit ça, tu sais. Fait que je le sais pas, ça avait l'air bon, par exemple, mais ça me fait peur. Puis comme Julien dit, des jeux de survival, on peut-tu se calmer avec ça? J'aime ça, là, mais c'est parce qu'à un moment donné... ça fait 10 ans qu'on en fait, tabarnak. Ben, il y a juste ça qui sort. Mais non, il n'y a pas juste pour ça. Vrai, là. Juste ça qui sort. Mais non. Il y a mon jeu de Trésor National. Écoute, Trésor National, c'est Lethal Company. Chris. Oh my God. Trésor National, c'est Lethal Company. Fait que là, les gars, là, moi, je cherche des trésors sur des planètes isolées. C'est moi, Benjamin Franklin Gates. Jérôme, c'est Benjamin Franklin Gates, puis moi, je suis Nicolas Cage, puis on s'en va sur des planètes pour ramasser de la scrap, puis pas se faire tuer par des monstres, on espère. Ouais. En tout cas. Encore une fois, moi, j'attends mon jeu de la momie. Là. Ils en font un de Indiana Jones. T'attends pas ton jeu de Stargate? Ça serait tellement hot. J'embarquerais solide. Un jeu d'Indiana Jones, il a l'air bon en plus. Bof. T'as plus de chances d'avoir un jeu de Stargate que de la momie, là, je m'excuse, là, mais... De quoi tu parles? C'est mort et enterré, Stargate. Ouais, Star quoi? C'est pas vrai. C'est ça que je disais à Julien l'autre fois. Hein? C'est correct, Steve. Un moment donné, là, Disney vont les acheter. Ben non. Écoute, Julien, personne t'écoute quand tu parles. C'est déjà Amazon qui les a achetés. Mais c'est comme je disais à Julien l'autre fois. Là. MGM sont propriétaires de Stargate puis James Bond. Ah.
comme je disais à Julien l'autre fois, là, ça m'a pris beaucoup trop longtemps avant de faire un lien entre la Porte des Étoiles puis Stargate. Là, tu vas me dire, t'es ben cave, c'est le même nom. Je le sais. C'est complètement de ma faute, là. Mais genre, j'écoutais des fois la Porte des Étoiles avec mon père à Canal Z, genre. Yeah! Ouais, je me sens que ça passait à TVA. Tout. Non, ouais. TQS. TQS, c'est ça. Ben, TQS. TQS, c'était les saisons 1 à 4. C'est ça. Puis j'écoutais ça, puis j'étais comme Chris, c'est du genre du sci-fi, puis il y a un dude avec un verre, c'est hot, tu sais. Puis... Rien qu'un, man, on en a des milliards. Non, mais c'est parce qu'au début, il y en a rien qu'un, là. En tout cas. Il y en capte sur un, il y a un personnage. C'est ça. C'est ça. Puis, je trouvais ça hot, mais tu sais, pas plus que ça. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai mon premier lien avec Stargate, pas la Porte des Étoiles, Stargate. Ça a été dans un film qui est War Games. Code, je l'ai déjà parlé de ça. War Games! De Code. C'est la suite de Hunger Games. War Games de Dead Code. Ça a été mon premier lien à m'amener. Au début, là, le gars, c'est genre le programmeur fucking intelligent de genre le personnage principal. Puis, il joue à un jeu 3e personne de Stargate. Puis tu vois, c'est écrit Stargate. Puis il y a un autre nom en dessous, je me rappelle plus trop. Puis là, je fais comme crème, ça ressemble à Halo Stargate. Puis là, genre, pas été vraiment plus loin que ça. Je trouvais ça le fun de regarder ça avec mon père, mais au-delà de ça, tu sais, ça avait jamais pris vraiment de place dans ma tête, tu sais. Puis là, je rencontre des Steve de ce monde, puis des Julien, puis des Max de ce monde. Puis là, ça commence à me parler de Stargate. Mais non, il y a juste moi qui parle de ça. Ils ont pas écouté ça. Regarde, ils m'en ont parlé par la bande à cause de toi. Il a raison. Puis dans le fond, toi. Il commence à dire des noms comme, voyons, c'est le colonel, là, je me rappelle jamais de son nom. Le colonel O'Neill. O'Neill, c'est ça. Puis t'avais le dude avec les lunettes que je trouvais hot, le scientifique. Daniel Jackson. C'est ça. Puis ça, c'est des noms que genre, moi, je suis pas capable de le dire, mais mon cerveau, il fait comme tu connais ça, man. Puis là, ça fait, hein? Colonel O'Neill. Hey, là, il me parle de ça. Puis là, il y a la fille, la blonde, qui s'appelle... Samantha Carter. Raconte l'histoire, Julien, la petite photo dans ma poche. Je n'ai pas déjà raconté l'histoire de la photo. Raconte-la, c'est bon, cette histoire-là, quand t'as raconté. En tout cas, avant que tu partes avec cette histoire-là, là, c'est là que les liens se sont faits. Puis ça a fait comme Chris. OK, je vivais dans le mensonge. Petite photo dans la poche. On n'est pas des patates. Non, c'est quoi déjà? On n'est pas des toasts. On n'est pas des toasts. Ah, c'est quoi? Ah, hey, Napoléon, file-moi un taters. Hey, Napoléon, file-moi tes taters. Non, j'ai rien mangé de la journée. Puis il fesse sa cuisse. Oh, mais quel con! Oh, mais quel con! C'est vrai que c'est un bon épisode de Stargate, ça. Ouais. À maintenant, là, au secondaire, moi, Steve et les autres chummies, on se faisait tout le temps à la même place. Puis là, à un moment donné, on est assis, puis on jase avec Steve. Puis là, Steve, il nous parle. Puis là, pendant qu'il nous parle, random, il sort un papier de sa poche, il check, il la remet tout de suite dans sa poche. Mais là, tu sais, OK, il l'a pas fait une fois, là. Il l'a fait plusieurs fois. J'ai besoin de ma dopamine. Puis là, maintenant, on était genre, crème, c'est quoi que tu check? Puis là, il vire sa main, puis c'est une photo de Samantha Carter de Stargate enroulée dans un drapeau américain. Oh my God! Oh my God! Incroyable. Couché sur un lit, enroulé dans un... Le pire, c'est qu'elle est facile à trouver, cette photo-là. Mais oui. Ah ouais. Ça peut bouger pas, je suis en train de la changer. Je veux pas l'imprimer, asti. J'ai ouvert la photo, mon ordi a fait, tu veux-tu imprimer, man? J'étais comme, hein? Je savais, wow. Je pas dans mes poches. T'avais quel âge à ce temps? 8 ans et demi. T'avais juste l'âge qu'il fallait pour manger un coup de genou dans le ventre.
Oh my God. US flag. Moi, ce que je me demande, c'est comment est-ce que toi, Steve, t'as eu accès à ça à 8 ans et demi? Non, j'avais 8 ans et demi pour vrai. J'avais genre 15. Non, j'ai 16. Okay. J'ai 16. Je suis à 5, je crois, vu que tout le monde est là. OK. C'est correct d'abord. Parce que Julien a 2 ans de moins que moi, Vincent a 1 an, puis on était tous là. Fait que c'est sur 3, 4, 5. Fait que j'ai 15-16. J'ai 15-16 ans, puis j'ai pas de téléphone cellulaire. Là, je suis là, me semble que mon déficit d'attention requiert un refocus. Carter, parfait. On est reparti. Mon cerveau a eu une dose de dopamine. Ah, ok, c'était le bouton reset, dans le fond. C'est ça, c'était... Reset. Ok, je suis refocus. Gros piton power. Recalcul. Gros piton power. Recalcul en cours. Je l'avais tout tapé en papier collant pour qu'elle dure plus longtemps. Tu l'avais plastifié, mais genre... Je vais la faire laminer! Laminer! Est-ce que c'est bon? C'est bien vu pendant genre l'espace de 0.5 secondes, puis après ça, il est devenu avec la face la plus sérieuse de la planète, puis là, genre, ouais, t'es-tu en train de considérer, genre, en faire laminer une pour de vrai? Ça serait pas plus C'est quoi l'affaire avec le beurre frit, man? Je comprends pas, là. Le beurre aïe, what the fuck, le beurre frit? Man, ça fait longtemps que ça existe. Pourquoi on en revient au beurre frit, là? Pourquoi qu'on revient avec ça, man? Parce que ça n'a pas de calice de sens, pis y a personne qui devrait prendre ça pour acquis du beurre frit. T'as raison, man. C'est comme le monde qui pense que Stargate puis porte des étoiles, c'est deux affaires différentes. C'est son cave, ça, Est-ce que vous iriez dans un restaurant qui vous sert des hot dogs faits avec des Lucky Charms? Ça oh my God, man! J'aime pas trop les guimauves, fait que... Non, c'est que des guimauves. C'est que des guimauves, la saucisse. Ah! Moi, je... Dégueulasse! Ben, attends, je peux te savoir, elle est faite comment, la saucisse, man? Ah! Le rapport, oh my God! Ça, c'est des conversations de post-Donjon Dragon, ça, là. Oh. On est tous, genre, fatigués. Dopamine dans le tas parce qu'on a ri pis qu'on a tué des monstres. Puis là, soudainement, on est en train de parler de s'ouvrir un restaurant de hot dog avec des saucisses faites en Lucky Charm. Puis la saucisse, elle est faite comment, Julien? Dans le fond, là, c'est... Tu prends toutes les petites guimauves, OK, là, pis c'est un de nos chummés, Seb, qui est en cuisine. Puis il lèche tout un bout de chaque guimauve pour qu'ils collent ensemble. Oh, c'est bon. Jusqu'à temps que ça te fasse une saucisse. Oh my God. Il y avait un autre concept de restaurant extraordinaire, là. On savait pas encore le nom, là, mais l'idée, c'est que tu arrives dans le restaurant, pis t'as une décision à prendre. Vas-tu en haut ou en bas? OK? Puis dans le fond, sans le savoir, parce que ça change à tous les jours, il y en a un qui ça va être une bonne version du restaurant, puis l'autre ça va être une mauvaise version du restaurant. OK. Ça va être le même menu qui va être servi, mais il y en a un, ça va être dégueulasse, puis l'autre, ça va être extraordinaire, OK? Mais tu le sais jamais, parce que ça change tout le temps à chaque soir. Fait que si, mettons, le spécial du jour, c'est des hamburgers, t'arrives dans la bonne place, c'est un bon hamburger, pis tout. Puis t'arrives à l'autre place, c'est tout des calices, c'est un genre un pain coupé sur tout croche, avec la laitue encore tout trempe, esti. Ah ouais, pis c'est genre théoriquement mangeable, mais c'est une pas mal moins bonne expérience. Calice. Ouais, mais là, cette affaire-là, ouais. Ça me fait penser que moi, j'ai découvert un jeu rétro, pis c'est la première fois de ma vie. J'ai le goût de jouer à un jeu rétro. Que ça bouge, celle-là? Non. OK. C'est pas 64. Mais dans le fond, j'ai découvert un jeu sur la Super Nintendo qui s'appelle Spanky's Quest. Ah ouais, OK. Le jeu, là, t'es un singe. Tu lances un ballon de baudruche dans les airs. Puis, quand tu pèses sur A, ton petit ballon, il explose. Il se transforme en balle de baseball. Puis, elle tombe plus vite en bas. Par la gravité, tu sais, elle tombe. Puis, le but, c'est qu'il y a des petits fruits qui se promènent dans des tableaux. OK? Puis,
Puis ces petits fruits-là, ils ont des clés dans des mains. Ça te prend des clés pour ouvrir des portes. Quand tu lances ta première ballon de baudruche, si t'as à faire bondir sur la tête du petit singe, elle grossit puis elle change de couleur. Puis quand là, t'exploses à la deuxième rebound, il sort un ballon de soccer. Pas un, mais 4 d'une rangée. Il tombe vite. Fait que s'il y a plusieurs petits fruits qui marchent vers la gauche, là, tu te places plus loin vers la gauche, puis là, tu fais un 2 rebonds, ben, tu vas avoir une douche de ballon de soccer qui va tuer plusieurs petits fruits qui rentrent dedans, tu sais. Après ça, 2 rebonds, ton ballon de baudruche, il grossit, puis il rechange de couleur, puis quand tu l'éclates, il se transforme en ballon de volleyball qui fige au milieu, et que là, il se met à tourner comme une toupie Beyblade, puis là, il se multiplie comme du multiclonage, puis il pitch en étoile dans les 4 coins de ton écran. Je me sens... Fait que s'il y a plusieurs petits fruits avec plusieurs petites clés, ben tu peux utiliser celle-là. Sinon, le plus fort, mais le plus dur à faire, en vrai, c'est le 3e rebound. Là, ton ballon de baudruche, il est vraiment, vraiment très gros. Puis là, quand tu l'éclates, il tombe 4. Bitch, what the fuck? Il tombe 4 ballons de basket. Puis le ballon de basket, il tombe comme une pluie. Il tombe comme une pluie, genre comme un peigne, où ce qui se prête plus grand. Fait qu'il peut aller quasiment à la moitié de ton temps. À moitié de ton tableau pour tirer la moitié des fruits. Tout ça pour ouvrir une porte par tableau. Fait que le but, ben, si tu prends trop ton temps, il y a un corbeau qui vient dessus, par exemple. Qu'est-ce qui se passe, Callis? J'ai l'impression que t'es en train de me raconter un trip de moche. Non, c'est un vrai jeu. Spanky Squest au Super Nintendo. Je le stream ce soir sur la chaîne de Monsieur TV. Le gars fait ça peu. Aïe aïe! Mais pour vrai, c'est ça qui arrive. Dans pour de vrai, les sprites, le jeu, il est beau. Le graphique 16 bits, je le trouve très cute. La soundtrack est bonne. Le gameplay, je l'ai découvert au début. J'avançais vers les fruits. Je me suis sauté dessus un peu comme Mario. Ça me faisait mourir. Je comprends rien. Là, je pitch une balloune. Ah, Chris, il pitch une balloune. C'est quoi cette affaire-là? Je laisse la balloune tomber sur le petit fruit. Le petit fruit est tout étourdi, il tombe à terre. Là, je saute sur le petit fruit étourdi. Ça me tue. Je suis comme, je comprends rien, man. Moi, il y a un autre jeu rétro de marde, comme mon opinion est tout le temps biaisée. Mais plus que j'y jouais, plus que j'étais comme, OK, man, c'est quand même intéressant. Un genre de platformer avec de la stratégie style Dr. Mario. Tu comprends? C'est un genre dans le realm des gameplays de casse-tête style Dr. Mario. Même si c'est pas du tout un Tetris. Ouais, ça se peut, ça, j'ai. Tabarnak. Fou, ça. Mais ouais, en tout cas, Spanky Squest, c'est la première fois que je découvre un jeu rétro, dans le sens rétro avant que je sois né. Là. Ouais, tu me racontais tout ce qui se passait, là, puis je me sentais comme... sans doute comment que mes parents me sentaient quand je lui racontais les jeux vidéo que je jouais, que ça faisait aucun calice de sens, là. Joue un gars médicalement créé en laboratoire, il porte un seau de verre, mais il sort jamais de son casque, puis il se bat contre des extraterrestres pour sauver la race humaine au travers de des rayons laser. Puis là, il est sur un anneau qui fait le tour d'une planète, puis l'anneau, il y a un écosystème dessus. Puis au début, il y a une pointe d'église quand tu startes le jeu. Là, je peux prendre un vaisseau spatial, mais il y a des gars avec une bouche qui se sépare en deux, qui sont invisibles, qui se battent avec un épée en lumière. Mais attendez un peu, là, c'est pas une toune d'église, là. C'est la toune que les gars, ils chantent dans la salle de bain. C'est vrai. C'est une toune d'église. Dans le fond, là, une église, c'est comme une grosse salle de bain. Cette vidéo-là, là. Tu sais, les 40 gars dans la salle de bain qui chantent le thème de Halo, là. Ouais. Fait que ça commence genre juste un gars qui fait le premier bout, là. Puis là, genre, la caméra se tourne, puis là, t'as genre tout le reste du monde qui sont là, pis c'est genre incroyable. Des fourchettes.
Hey man, c'est une fourchette du McDo. C'est plusieurs fourchettes du McDo. Man. Tu l'as-tu cassé quand tu l'as pris dans tes mains? Pas celle-là, non. J'arrive pas à croire que je vous ai pas encore parlé de ça, là, mais... Shoot, baby. Le McRibs arrive au McDo dans 2 jours! Dans 2 jours! Dans 2 jours! Il a enlevé son chandail, man. C'est officiel. On va se battre. Eh oui, tabarnak! Le McRibs, après 10 ans d'absence. Ton chat, il doit être capoté. Mais il a cassé son lustre, esti. Ça a tout cassé. Oh my God. Il est juste tombé, là. Ça soigne. C'est correct. Il y a des madames qui écoutent le podcast. Les jambes, ça repousse. Le motherfucking McRib est de retour, man. Je vous rappelle que Julien est célibataire. Puis qu'est-ce que je viens de voir, quand même, pas pitié des verres. Ben, c'est pas le plus gros de la gang. Je vous dire ça. Oh shit! J'arrive là, par exemple. Je veux pas dire échec et mat, là, mais échec. Échec et max. Ouh! J'aime ça, mais là, échec et max, ça va se passer dans 2 jours au McDo, mon homme, parce que c'est déjà réglé. Hein. Moi, j'y vais à date de sortie, 30 janvier 2024. 30 janvier 2024, mon homme, je suis au McDo en train de manger un McRib pour la première fois de ma vie. Ouais, mais le 30 janvier, c'est quel jour dans la semaine? C'est mardi. Mais là, on pourra pas y aller ensemble. Ouais, malheureusement. On va faire de quoi? On va faire de quoi? On se chacun notre bar qui mange un McRib. Je vais définitivement faire ça. Ouais. C'est une bonne Maintenant idée. que vous me le faites penser, là. Puis là, on fait jouer les 4 vidéos en même temps dans le vidéo. Wow. C'est mettre les 4 côte à côte. Avec aucun montage sonore. On fait juste entendre. La cacophonie totale. Est-ce que ça m'a fait rire quand Julien nous a partagé cette nouvelle-là sur Facebook? Mais j'en revenais pas, là. Vous comprenez pas, ça fait 10 ans que j'attends ça, là. Ouais, je le sais. Le McRibs, pis il capote, pis tout plein de messages que c'est comme wouhou! Après ça, un mime de chat. Je te dis, ça a même pas pris 2 minutes d'excitation. J'ai écrit immédiatement. Après ça, il est surpris que je sortais sa malle de carton de mes poches. Sans même qu'on oh my God, le McRib! Bim de chat. Ouais, mais Jérôme, toi, t'es chanceux, tu as juste vu une fois le mime de chat. Max, tu l'as vu 2 fois. Mais ça, 2 fois. Parce que moi, Julien m'a envoyé toutes les mimes de chat avant de vous les envoyer. Là. C'est comme toi, la présélection, genre. Peut-être que je suis le premier chat dans la liste. En tout cas, ça m'a fait rire parce que ça m'a vraiment donné. Tu sais, puis il y avait Hellfrank qui était avec nous autres dans cette conversation-là. Puis lui avec, et genre, wouhou, McRibs, pis tout. Pis... Mime de chat. J'ai posté le gif de Scully dans Brooklyn Nine-Nine qui crie It's finally happening! C'est bon mime, ça, man. Parce que c'était crissement comme ça que je me sentais. Hein. Ah non, une grosse nouvelle. J'ai bien hâte parce que moi, McRibs, pour moi, c'était un mythe, une légende. Ford. Ouais, moi aussi. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir essayer ça. Non plus, j'ai jamais mangé. Ça va être le premier McRibs pour 3 personnes sur 4. Puis Julien va pouvoir nous dire c'est moins bon qu'avant. Parce que je suis convaincu. Je suis déjà mindé, hein. Puis là, j'étais surpris, moi, qu'ils sortent pas le nouveau McRibs. Puis après ça, le tout nouveau McRibs épicé. Ouais, attends un peu, tu peux pas faire 2 affaires nouveaux de même en même temps, là. C'est juste de nouveau. T'as raison. J'ai eu une notification pour me dire, là, Julien, le mec croustillant au miel épicé, il s'en va bientôt, là. J'étais comme, OK, man, je vais encore aller se bail. J'ai même pas goûté, moi. Celui-là au miel, là? Ouais. Melon au miel. Major melon? Non, mais l'affaire, c'est que le McRibs épicé, là, c'est un des rares que je serais pas contre. En tout cas, je l'ai dit. Vous avez parlé en même temps que moi, je leur dirai pas. Jérôme, il a hâte au McRib épicé dans sa tête. Ouais.
Je me dis que ça serait juste pour chialer, genre. Non, je me dis que ça serait, tu sais, ça serait une bonne idée, ça. Parce que ça serait, tu sais, des côtes levées avec une sauce épicée, ça serait pas la première fois que ça arrive, esti, tu sais. S'ils réussissent à implémenter un bon goût là-dedans, ben, ça peut valoir la peine. Puis, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est terminé, votre honneur. Je ne parle plus. Ouais, mais là. Il se revire de bord, comme si ça se passe chez lui. Oh, man. Ça, c'était bon. Là. C'était presque aussi bon que l'attaque de fourchette dans la caméra de Steve. Ma vie est tout le temps en stéréo. Oui. Moi, étant 7.1. Tabarnak, le calice, man. T'as fait le micro, mon tabarnak. Ben beau faire des gags visuels que aucun de nos viewers écoute, esti. Mais en plus, là, ils vont entendre tes gags visuels. C'est une lampe que j'ai eue à Noël, esti, elle éclaire en tabarnak. Ça éclaire donc, ben, c'est ton esti de lampe, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, au cas où il y a quoi, des ton but, c'est d'avoir un soleil dans ta chambre? C'est quoi qui se passe? C'est pas aussi malade check, c'est pour quand je fais des streams, check. C'est pour que ça ait l'air de... Hey, merde, c'est un petit bon gag pour le monde qui nous écoute, ça. Pour que ça ait l'air de ça quand tes ports de... Oh my fuck all! Oh my god! Imaginez un chevreuil, c'est à 2,32, là. C'est exactement ça, man. La magie, man! Genre, j'avais mal aux yeux, man. Oh my god! bouge pas, Julien, je veux screenshot. Ah, calice, ce style de tabarnak. Qu'est-ce que c'est? C'est fait. Vous pourriez pas chialer que je suis pas éclairé dans mon stream, esti. Non, mais c'est beau. Toi, mais c'est malade. Le gars est pas éclairé pantoute, il est tellement éclairé, on le voit plus. Il est tellement éclairé, sa fâche, c'est littéralement pitch white. C'est rendu Slenderman, esti. Ses yeux pis son nez disparaissent. Il y a aucun mais... Slenderman, si Slenderman, il te chasserait sous le soleil. Ben là, faut que sur Facebook, là, ces photos-là, là. Ça va être on la peut photo juste de mettre cette profil. photo-là, puis on écrit... On mettra ça dans le thumbnail. esti. C'est drôle! Shout-out à Pepper Mario qui a bien aimé nos histoires de chandail de la semaine passée. Là. Oh! Ben oui, hey, mais... Il y en a une couple cette semaine, puis inquiétez-vous pas, hein, c'est pas parce qu'on vous en parle plus dans le podcast qu'on vous lit pas, là. Hein, bien souvent, on va les lire, puis on va répondre. Moi, je vous lis toutes les semaines, parce que j'ai rien d'autre à faire. Moi, si t'en parles pas, j'ai pas une notification, fait que j'y vois pas. Puis on a des commentaires sur nos vieux vidéos qui arrivent aussi, hein. Ouais. Chris, exemple, si, vite, go! C'est vrai, hein? Commentaire, c'est quoi? T'as pu me dire ça. Day. Boys. J'avais pas YouTube d'ouvert. Il y a Sacrament qui a laissé un commentaire qui m'a fait calissement rire sur le vlog du McDo. Je sais pas si tu l'avais vu. Le vlog, attends un peu. Il a fait écrit gros massif. Aïe! Il commente aussi sur mes vidéos, ce gars-là. Ouais, mais tu sais, pis il écoute clairement le podcast, là, c'est pas la première fois qu'il commente, mais qu'est-ce que ça m'a fait rire. Gros gras massif. Ouf. Ah, man. Non, mais comme on vous dit, on vous lit, là. Peut-être pas toute la gang, mais généralement, là, on s'y partage. Fait que n'hésitez pas à nous écrire, hein, parce que on aime ça vous lire, puis on aime ça les interactions que vous amenez. Il y a eu un commentaire sur le 7e podcast.
de Madame 811. Hein? Elle disait, c'est sur Internet pour toujours, puis le sens du papier de toilette, c'est pour pas avoir de marde dans le vagina pour les bébés. À noter que pour adultes, t'es capable d'arrêter avant. Ouais. Puis pour le sens que tu mets le papier cul sur le rouleau, tu laisses sur le comptoir, comme ça, il n'y a pas de destination sur le sujet, en avant, en arrière. Merci pour votre beau programme. Wow! Chris de bon ça sur le comptoir. Mais Madame 811, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais s'il n'y a pas de comptoir? Man, c'est l'épisode 7 qu'on a parlé de se torcher. Il me semble que ça fait... Merde. Ouais, ça fait... c'est trop récent dans ma mémoire, ça. Fait que... Il y a du monde qui ont mis le top 3 de 2023. Esti, la semaine passée, c'est malade. Ben oui. Man. OK, voir IW en vrai, nice. Rencontrer Marco Estrada en vrai, c'est... J'aurais dû mettre ça, moi et tout. Être sur Twitch en général, c'est... Sacrement. Oppenheimer, OK, ouais. L'anime Classroom for Heroes. What is this? Julien, c'est quoi ça? Classroom for Heroes. Ah! Le jeu... Notre Weeb expert, il est pas au courant. Le jeu quoi, c'est? Le jeu Baldur's Gate 3 qu'il a mis. Ah, ok, c'est un petit jeu indie, ça. Pas grand monde connaît ça. Shout-out à 2021 parce que j'ai regardé Squid Game cette année. Chris, avec un peu de chance, tu devrais être à jour pour la saison 2 qui va arriver dans 10 ans. Fait que, hey, merci d'avoir commenté. Merci d'avoir écouté cette semaine notre beau programme pour citer Madame 811. Puis on vous dit à dans 2 semaines. On vous aime. Faites attention à vous autres. Puis si jamais vous êtes dans votre char... Parce que check, c'est la liste des Patreons. Oh my God, elle a déjà fini de défiler. Elle est passée à travers ton windshield. Elle est allée fesser le gars en avant. Puis là, c'est un dérapage 120. Appelez la police. Hey man, appelez la police. Là, pas obligé de conduire à 120. Là. Le McRib, il arrive juste le 30. C'est ça. Si tu conduis plus vite sur l'autoroute, il arrivera pas plus vite. Ça marche pas de même le temps. La musique sur nos CDs. Ouais. Puis n'hésitez pas à monter le volume cette semaine. Puis si vous faites beaucoup de route, crissez de la bonne musique. Ouais, un ou 2 épisodes de notre podcast. Mets ton CD de Appetite for Destruction de Guns N' Roses, là. Ouais. Crisse ça dans le tapis, puis en way. Venant de Julien, j'aurais cru qu'il aurait dit mets ton CD Taylor Swift. Ouais. Prends ton CD Taylor Swift, là, ouvre la pochette, prends-le. J'ai pas laissé dans la fenêtre, puis écoute autre chose. Je pensais que dire ouvre-toi. Un homme fait congeler des papillons dans son sous-sol. Il prépare avec une lotion. Les met dans une pochette recyclable contenant une copie piratée du film Malcolm X et calisse le tout au vidange. C'est incomprenable. Excellent. Excellent.